Bonjour et bienvenue dans cette capsule. On va voir aujourd'hui comment tracer la caractéristique U en fonction de I pour un panneau solaire. Pour cela, il nous faudra un panneau solaire avec une lampe, ce qu'on appelle une boîte à décade, c'est une boîte contenant des résistances. Nous avons également besoin ici d'un voltmètre qui sera branché entre la borne COM et la borne plus, avec un curseur réglé ici sur cet endroit. Il faudra bien veiller à ce que l'indication nous indique bien qu'on mesure une tension en volts et en DC. Même chose pour l'ampèremètre, celui-ci doit être branché entre la borne COM et la borne 10 ampères cette fois-ci. Le curseur doit bien être réglé sur ampèremètre et on vérifie ici qu'on mesure bien des ampères en courant continu grâce au petit DC qui se trouve ici. Voici le schéma de base du montage où on retrouve ici le panneau solaire éclairé, le courant I qu'il débite. Et on a besoin de lui associer une charge, une résistance variable ici pour qu'il y ait un courant qui puisse circuler dans le circuit. Pour pouvoir mesurer l'intensité du courant I qui est débité par le panneau solaire et la tension à ses bornes, il nous faut deux appareils. D'abord un ampèremètre qui sera branché en série ici avec la borne plus qui se trouve dans la partie où entre le courant sort par la borne COM avec ici l'ampèremètre paramétré en DC puisqu'on a affaire à du courant continu. Pour le voltmètre, il va nous permettre de mesurer la tension entre cette borne et cette borne du panneau solaire. Le plus est branché sur la borne qui se trouve ici et on mettra le COM sur la partie négative ici. Là encore une fois, il faut que le voltmètre soit bien paramétré en DC puisque les panneaux solaires délivrent des signaux continus. Voilà ce que ça donne une fois que tout est branché. On a bien ici la borne plus du panneau solaire qui est reliée à l'ampèremètre qui est lui-même branché en série avec la boîte de résistance qu'on appelle aussi boîte à décade et par le fil de retour ici, on retourne au panneau solaire. Le voltmètre quant à lui est bien branché, ces deux bornes sont bien branchées sur le COM et la borne plus et le tout est relié ici aux deux bornes de sortie du panneau solaire. Nos deux appareils ici nous indiquent la tension en sortie du panneau solaire et l'intensité qui est débitée. Pour pouvoir faire varier cette intensité qui est débitée, on va devoir jouer sur la résistance de sortie, sur la charge que l'on branche en sortie du panneau solaire. Voilà comment fonctionne cette boîte à décade. Il y a un premier curseur ici qui permet de faire varier la résistance globale de 0 à 10 ohms, puis celui-ci de 0 à 10, 20, 30, etc. jusqu'à 100 ohms. Celui-ci de 100 ohms sur ce curseur à 1000 ohms lorsque le curseur est dans la position 10. Même chose ici pour les kilo-ohms et même chose ici pour les dizaines de kilo-ohms. Comment utiliser cette boîte à décade? Si par exemple je souhaite régler une résistance de 500 ohms, je vais aller sur le curseur 100 et je vais me mettre sur la borne 5 ici. J'ai ainsi 500 ohms dans le circuit. On voit que pour 500 ohms, on a une toute petite intensité qui est délivrée. Si je veux augmenter l'intensité qui est délivrée, je vais devoir diminuer la résistance. Je peux donc faire ici, varier mon curseur à 400 pour pouvoir faire un nouveau relevé. Puis ici, à 300 pour prendre encore une nouvelle mesure. Si je veux encore augmenter l'intensité, je vais devoir faire la manipulation suivante. J'étais ici à 100 ohms. Avec ce curseur, je ne pourrais pas descendre en dessous de 100 ohms. Je vais donc passer à 100 ohms ici en mettant 10 fois 10 ohms là. Je peux désormais abaisser celui-ci à 0. J'ai donc ici une résistance de 10 fois 10 égale 100 ohms. Je mesure une certaine intensité. En diminuant l'intensité, par exemple ici à 80 ohms, j'obtiens une nouvelle valeur et ainsi de suite. Comme tout à l'heure, lorsque j'arrive ici à 10 ohms, je ne peux pas diminuer davantage la valeur. Pour cela, on va faire comme tout à l'heure. Je passe ce curseur sur 10 ohms. J'amène celui-ci à 0, ce qui fait que je reprends mes mesures à 10 fois 1 ohm, c'est-à-dire 10 ohms. Grâce à ce dispositif, vous pouvez obtenir différentes valeurs de tension et d'intensité pour le panneau solaire. Et ensuite, en utilisant un tableur grapheur, vous pouvez tracer la caractéristique U en fonction de I. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur le tracé de la caractéristique courant-tension pour un panneau solaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe!